Nest et Rivière de Gascogne. Je tiens à saluer les élus des 6 départements et des conseils régionaux qui sont avec nous par ce système de visioconférence. Je tiens aussi à saluer les membres des collèges citoyens et représentants des associations et usagers qui sont avec nous ce matin. Et je tiens aussi à saluer les représentants des services de l'État qui participent aussi à cette conférence. Je tiens ensuite à remercier l'accueil que nous fait le conseil départemental du Gers, qui est aussi présent et très actif dans la préparation de cette rencontre et dans la préparation du sage Nest et Rivière de Gascogne. Quelques mots très courts d'introduction, si vous me permettez, avant d'engager la phase d'élection, puisque notre matinée va être consacrée à organiser la clé et pour pouvoir avancer ensuite dans ce travail de construction du sage. Je ne reviendrai pas sur les objectifs européens et nationaux qui s'attachent à la qualité et à l'atteinte du bon état des masses d'eau sur l'ensemble du territoire européen et du territoire national. Juste quelques mots sur l'articulation sur laquelle je souhaite insister entre les SDAGE, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et le SDAGE qui est en cours de consultation, et le SAGE Nest et Rivière de Gascogne, qui est donc l'une en étroite articulation avec les orientations fixées par ces SDAGE. Le SAGE, vous le savez, c'est un outil qui est avant tout un outil de co-construction et avec l'ensemble des parties prenantes de l'eau, ce bien commun pour nous tous. Lorsque nous allons travailler sur ce SAGE, enfin le travail est déjà bien engagé, mais lorsque les phases officielles vont être engagées avec la clé, nous allons travailler sur un SAGE à l'horizon de peut-être 2030. Et donc, il faut nous mettre aussi en perspective sur cette échéance de 2030 comme étant une étape dans la préparation de notre résilience face à la transition climatique qui va s'imposer sur le bassin Adour-Garonne. Et je fais bien évidemment référence aux travaux qui ont été conduits pour le SDAGE Adour-Garonne à venir. Et pour les horizons de 2050, je vous rappelle que selon les hypothèses qui ont été travaillées au niveau du bassin Adour-Garonne, nous aurons en 2050 une chute des débits de nos rivières sur l'ensemble du bassin de l'ordre de 20 à 40%. Notre SAGE doit être donc une étape aussi pour préparer ces échéances qui sont, pour une bonne part, maintenant inéluctables. Et donc, je me permets d'insister vraiment sur l'importance d'avoir cette vision longue, cette vision de l'horizon Adour 2050 pour construire notre SAGE. Il faut bien évidemment aussi avoir en tête les articulations avec les SAGE des bassins, des sous-bassins limitrophes. Je pense à l'Adour-Amont, je pense au Ciron, je pense à Vallée de la Garonne et je pense aussi au sous-bassin de la Midouze. Et voilà, je pense que nous devons donc construire vraiment en étroite articulation notre SAGE. Les objectifs du SAGE tels qu'ils sont préidentifiés sont étroitement imbriqués entre eux. Nous en avons identifié 5, mais qui font très directement écho aux orientations qui sont celles des SDAGE Adour-Garonne que j'évoquais. Le premier concerne l'amélioration de la qualité de l'eau et nous en voyons
un enjeu au travers des efforts constants qui sont réalisés pour rendre potable l'eau du sous-bassin Nest et rivière de Gascogne. Deuxième objectif, après l'amélioration de la qualité des eaux, la préservation des milieux. Troisième objectif, l'accès à l'eau pour l'ensemble des usages. C'est toujours un des éléments importants dans les discussions au sein des clés et bien sûr qui se traduit par le SAGE. C'est cette conjonction, discussion, dialogue entre tous les usages de l'eau, l'amélioration de la gestion pour les usagers. Et enfin, la prévention des risques d'inondation et d'érosion des sols. Ces dimensions, ces 5 objectifs du SAGE sont à mon sens, pour l'État, étroitement liés. Ils se manifestent notamment par ce qui peut être un facteur commun au-delà de l'eau, c'est les enjeux de sol, les enjeux d'érosion, les enjeux de protection, les enjeux d'artificialisation aussi. Et je salue notamment les élus des communautés de communes et des communautés d'agglomération qui sont là, ainsi que ceux qui travaillent sur les documents d'urbanisme à une échelle plus large, par exemple le SCOT. Et donc nous avons un des facteurs clés centraux de ce SAGE, c'est bien la liaison entre l'eau, les rivières et les sols, avec, je me permets d'y insister à nouveau, la lutte contre l'érosion, la protection de ces sols, la lutte aussi contre les coulées de boue qui peuvent se produire lors des phénomènes massifs. Les sols, c'est aussi bien sûr l'artificialisation, je l'évoquais, c'est d'ailleurs l'un des sujets du projet de loi qui vient d'être déposé à l'Assemblée nationale sur la transition écologique. Et bien sûr, l'enjeu des sols, c'est aussi leur exploitation, leur utilisation dans le cadre des activités agricoles, avec des enjeux qu'on a déjà évoqués, qu'on évoquera très certainement au cœur de ce SAGE sur les questions de devenir de l'irrigation dans les années à venir, avec les enjeux de sécurisation de la production et des activités dans un département et dans un sous-bassin qui est très marqué par les activités agricoles. D'où les enjeux de développement de nouvelles pratiques. Je pense aux pratiques d'agroécologie, je pense aussi aux pratiques d'irrigation maîtrisées, et c'est aussi l'un des enjeux dans le cadre du plan de relance de mobiliser des financements qui permettent de gérer cette irrigation au plus près des besoins et au plus près des ressources. Je pense aussi à un enjeu extrêmement important pour le territoire qui est celui de la réutilisation des eaux usées, sur lequel il y a plusieurs expériences qui sont conduites. Bref, un nombre d'enjeux qui, en fait, sont vraiment stratégiques pour notre sous-bassin, qui concernent donc 2 régions et 6 départements. Et la clé a vocation à être représentative de ces différentes ambitions, de ces différentes visions du territoire, et de trouver sa vocation est de trouver l'équilibre délicat entre les différents usages. Nous avons passé une bonne partie de ces derniers mois, de ces dernières semaines à travailler sur l'organisation de cette réunion, sur l'organisation de la commission, et puis sur les orientations le rythme qui va être donné pour ce SAGE. Je vous remercie à nouveau de votre participation à cette commission, et sans plus tarder, nous allons passer donc au temps formel de la désignation de la présidence, des vice-présidents, du bureau
de la clé, de la structure porteuse aussi, de ce sage, qui, je me permets d'y insister, a vraiment une importance stratégique pour notre sous-bassin à horizon de 2030 et à horizon de 2050. C'est une étape qui est, je me permets vraiment d'y insister, cruciale pour notre territoire. Alors, je crois qu'avant de lancer l'élection du président, je me fais rappeler à l'ordre par les services qui assurent le secrétariat de cette réunion. Il nous faut rappeler quelques principes clés sur le SAGE, et donc on va avoir quelques diapos, une dizaine de pages. Je passe la parole. Merci, Monsieur le Préfet. Natacha Jubanon, de la DVT du Gers. Je prends la parole pour vous présenter quelques éléments au sujet du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Est-et-Rivière de Gascogne, dont la première clé se tient aujourd'hui. Donc, nous allons voir quelques points très concrets de qu'est-ce qu'un sage, quel est l'historique de ce sage, quel est son périmètre, quelles sont ses composantes, quelles personnes participent à la commission locale de l'eau qui se tient aujourd'hui pour la première fois, quel est le rôle de cette commission et le planning prévisionnel du SAG. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un SAG? Un SAG, c'est un outil de planification qui vise à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau d'un territoire. Ce SAG décline le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, qui fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de protection quantitative et qualitative des ressources et des milieux aquatiques et humides. Donc le SAGE déclinera ces objectifs au niveau du territoire Est-et-Rivière de Gascogne. Concrètement, le SAGE est constitué de 4 documents. Un état des lieux qui comprend lui-même un état initial, un diagnostic global, une évaluation du potentiel hydroélectrique et des tendances et scénarios sur l'avenir, un atlas cartographique, un PAGD, un plan d'aménagement et de gestion durable qui définira les priorités du territoire, les objectifs et les dispositions à mettre en place pour les atteindre, et un règlement qui édictera les règles à appliquer pour atteindre les objectifs fixés dans le PAGD présenté juste avant. Historiquement, les études pour mettre en place ce SAGE ont commencé en 2016. Une étude d'opportunité a été lancée par les 6 départements qui sont concernés par le territoire Est-et-Rivière de Gascogne. Puis, un dossier préliminaire, la maîtrise d'ouvrage du dossier préliminaire a été assurée par le département du Gers en 2018 et 2019. Ce dossier préliminaire a proposé en juillet 2019, un périmètre aux 6 préfectures concernées. Ensuite, s'est tenue la consultation au sujet de ce projet de périmètre, consultation qui a visé toutes les communes concernées, mais aussi les clés limitrophes, les conseils départementaux, les communautés de communes concernées. Et l'arrêté de périmètre a été signé le 24 août 2020. Ce périmètre fait plus de 7 900 km² et concerne 2 régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, 6 départements, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne, 660 communes et 270 000 habitants. Ce périmètre fait du SAGE Est-et-Rivière de Gascogne un des plus importants du territoire national. Concrètement, le SAGE s'articule autour de différentes composantes. Une commission locale de l'eau, dont la première se tient aujourd'hui, qui sera l'organe décisionnel du SAGE, mais aussi des commissions thématiques, des commissions géographiques, un comité technique, des groupes d'experts locaux et évidemment les citoyens. Tout ceci s'appuie sur une structure porteuse
et constitue au final le sage Nestériver de Gascogne. Diapo. Karine. Pour en revenir à la commission locale de l'eau, l'arrêté de composition a été signé très récemment, le 16 février 2021, par le préfet du Gers, qui a été désigné préfet coordonnateur de la procédure lors de la signature de l'arrêté de périmètre. La commission locale de l'eau est composée de 90 membres, répartis en 3 collèges. Les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux, le collège des usagers, propriétaires riverains, organisations professionnelles et associations concernées, et le collège des représentants de l'État, de ces établissements publics, selon une répartition que vous pouvez voir sur le diaporama. Donc 31% d'usagers, 16% de représentants de l'État et 53% de représentants des collectivités territoriales. Le rôle de cette commission est d'élaborer le sage Nestériver de Gascogne dans le cadre d'une démarche concertée, comme l'a souligné Monsieur le Préfet, de suivre sa mise en œuvre et de conduire sa révision. Ses missions, son rôle et son fonctionnement sont fixés par le règlement de fonctionnement qui sera validé plus tard. Et le bureau, qui est représentatif de la clé, émettra des avis sur les dossiers ou les projets pour lesquels la clé est saisie, synthétisera les travaux des différentes commissions qui peuvent se tenir sur le territoire. Concernant le planning, aujourd'hui se tient donc la première clé du sage Nestériver de Gascogne. D'ici fin 2022, l'état des lieux devrait être terminé. Fin 2022, la stratégie sera déterminée. D'ici fin 2023, le PAGD et le règlement devraient être définis et rédigés. En 2024, ils seront mis à la consultation et à enquête publique et soumis à enquête publique. Et le sage devrait être approuvé au printemps 2025. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Préfet, je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup, Madame, pour cet éclairage sur ce rappel sur notamment les éléments de calendrier qui me conduisaient donc à évoquer un horizon 2030 pour la construction de ce sage. Je vous propose de passer donc à la partie institutionnelle de notre rencontre et donc à procéder à l'élection du président de la commission. Nous avons donc le quorum. Voilà, donc le quorum est atteint. Alors, avant de commencer la procédure de l'élection, qui, selon ce que nous avons évoqué en début de rencontre, a vocation à se faire par le chat. Y a-t-il des oppositions au recours au vote par le chat de la part du groupe du Collège des collectivités territoriales, puisque c'est le Collège des collectivités territoriales qui doit procéder à l'élection de la présidence? S'il y a des oppositions au recours au vote par le chat, merci de l'indiquer par le chat. Bien. Il n'y a pas d'opposition au vote par le chat, donc je vais recueillir les candidatures de la part donc, du Collège des collectivités territoriales qui procède donc à la désignation du président et du vice-président. Y a-t-il des candidatures? Monsieur Bernard Gendre, vice-président du conseil départemental. Tout à fait, monsieur le préfet. Et candidat. Oui,
pardon, excusez-moi, la DDT du Gers me fait préciser que M. Gendre est bien connu, mais je suis chargé de préciser pour la bonne forme de nos échanges que M. Bernard Gendre est vice-président du conseil départemental du Gers. Voilà. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, alors je propose je constate donc qu'il n'y a qu'une candidature qui est celle du président Gendre. C'est que les personnes qui sont au téléphone, qui envoient un mail à sageenergie@gers.fr. Allez-y, dites-le dans la. Donc pour les personnes qui sont au téléphone, vous pouvez pour les votes, puisque vous êtes embêtés là par le chat, envoyer un mail à sagenergie, sagenergie@gers.fr. sagenergie@gers.fr avec votre vote de la même façon et on le notera au fur et à mesure. Bien. Je propose donc de passer au vote donc, sur la candidature de M. Bernard Gendre, vice-président du conseil départemental du Gers, pour la présidence de la clé du sage Nest Rivière de Gascogne, donc pour laquelle seul vote les collèges des collectivités territoriales. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? On vérifie aussi sur le mail. Pas d'éléments, pas d'informations sur les mails non plus. Non. Bien. Bien. Donc, pas d'abstention ni de vote contre. Monsieur Bernard Gendre donc, est élu président de la clé du sage Nest Rivière de Gascogne et je me permets de vous donner, de vous passer la main, Monsieur le Président. Bien, merci Monsieur le Préfet. Merci à vous tous pour votre confiance. Merci, messieurs les membres de la commission locale de l'eau, Nest et Rivière de Gascogne. Encore une fois, merci pour la confiance que vous m'accordez pour cette présidence. Depuis 2016, nos 6 départements, nos 26 intercommunalités, accompagnées par le soutien des services de l'État, de l'Agence de l'eau à Tour-Garonne et des régions, ont fait le choix de porter l'émergence d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, Nest et Rivière de Gascogne. N'oublions jamais que notre territoire
Nest et Rivière de Gascogne reste une véritable spécificité nationale avec des rivières gasconnes alimentées par le canal de la Nest. Son hyper-ruralité et sa taille qui le place parmi l'un des plus grands de France. Nous tous, acteurs du territoire, nous avons beaucoup œuvré sur la question de la gestion de l'eau depuis de nombreuses années, à notre échelle et avec nos compétences. Mais ce n'est qu'un début. Oui, c'est aujourd'hui une étape importante, car pour la première fois, nous allons travailler tous réunis, acteurs du territoire Nest et Rivière de Gascogne, pour travailler ensemble sur la thématique de l'eau et en croisant tous ces enjeux. Il est de notre devoir de garder toujours en tête notre rôle premier, améliorer la qualité et la gestion de la quantité de nos réserves naturelles ou artificielles en eau. Bien si précieux dans un contexte de réchauffement climatique qui a commencé et qui commence considérablement à nous impacter. La politique de l'eau est tout sauf segmentée. Elle nous rassemble tous dans notre vie quotidienne. Nous buvons tous de l'eau potable issue de nos sources ou de nos rivières. Nous sommes tous dépendants des débits des rivières pour nos stations d'assainissement. Nous voulons tous un environnement sain et une biodiversité préservée pour nous et nos enfants. Nous sommes tous dépendants d'une irrigation adaptée pour notre production agricole. Nous avons tous besoin d'eau pour nos industries. Nous voulons tous d'un tourisme de qualité, des sites de baignade, de sports d'eau vive, de ski. Nous voulons tous pouvoir pêcher ou encore naviguer. Ce travail de longue haleine qui nous attend nous permettra tous, à chaque étape, de construire les bases et les objectifs partagés avec des outils que nous pourrons décliner chacun avec nos compétences et nos propres filtres. Et ce bien avant l'approbation du SAGE à lui-même. Je veux cette démarche pragmatique, territorialisée, opérationnelle et non uniquement administrative. Je veux cette démarche transparente, accessible à tous, en lien direct avec l'ensemble des acteurs locaux et des citoyens. Aussi, je propose la création de commissions organiques géographiques par bassin versant et thématiques ouvertes à tous avec une large information et concertation du public. Notre rôle à tous est de savoir nous rendre à l'écoute et disponible pour tous et toutes des personnes de notre territoire. Les solutions seront également plurielles et ce travail commun dans le partage et la confrontation des différents points de vue seront riches pour les élaborer, et ceci dans leur diversité. La solidarité doit être un des principes fondateurs de notre démarche. Solidarité amont-aval, mais aussi entre bassins versants et entre usages préleveurs et non préleveurs. Tout en gardant nos identités, ce que nous défendons, la situation climatique actuelle nous montre qu'il est plus temps de s'opposer, mais de mettre en place une coordination et une réorientation des politiques territoriales. Avancer ensemble pour notre territoire et répondre ensemble aux attentes de nos concitoyens. Cette commission locale de l'eau sera avant tout notre force pour parler d'une seule voix et défendre notre spécificité au niveau du grand bassin Adro-Garonne, mais aussi au niveau national, enjeu majeur. Je sais pouvoir compter sur vous pour travailler ensemble de façon constructive afin d'imaginer, de pérenniser, rendre attractif et développer notre territoire pour les années à venir. Je vous remercie et c'est dans cette démarche que je m'inscrirai et que nous nous inscrirons tous, j'en suis sûr et certain. Merci à vous tous. Donc,
si nous pouvons poursuivre la partie beaucoup plus élective maintenant, je vous propose de passer à l'élection du vice-président. Donc, je vous propose, puisque nous avons travaillé depuis déjà de nombreuses années à cette préfiguration du SAGE et maintenant à l'installation de cette clé, l'enjeu se situe, vous le savez tous, sur essentiellement 2 départements. Quand je parlais de l'amont et de l'aval, donc si le département du Gers représente l'aval, il ne faut pas oublier que le département des Hautes-Pyrénées représente l'amont, que c'est là où se trouvent toutes les réserves et nous devons de travailler main dans la main avec nos amis des Hautes-Pyrénées. Donc, je vous propose la candidature de Bernard Verdier, qui est conseiller départemental des Hautes-Pyrénées au poste de vice-président. Y a-t-il éventuellement d'autres candidatures parmi le collège élu, évidemment? Donc, j'attends que le secrétariat me dise s'il y a d'éventuelles candidatures. Donc, peut-être, Bernard Verdier, si tu es en ligne, ce que j'espère, peut-être avant de passer au vote, te donner la parole de manière succincte, pas comme à ton habitude. Bien. Bon, tout d'abord, cher président, toutes mes félicitations. Bien entendu, j'adhère totalement à ton discours, à ta présentation, je dirais ta volonté affirmée d'être un bon gestionnaire de l'eau. Je crois que nous avons travaillé depuis un certain nombre de mois, voire d'années, dans le cadre de cette solidarité interdépartementale et désormais nous allons apprendre à travailler et continuer à travailler dans cet esprit d'intersage. Bref, c'est un jeu d'une bonne gestion qualitative, quantitative et dans un contexte de multi-usage. Je pense que ce sont des enjeux énormes face à ce réchauffement climatique. Donc, j'adhère totalement à ce que tu as dit et ce travail de co-construction sera un travail passionnant et va relever le défi du réchauffement climatique et du partage de l'eau. Pour la présidence, ce que je tenais à dire avant l'élection. Merci Bernard, chers collègues. Donc, je vous propose de passer au vote pour cette vice-présidence. Marine, on peut y aller? Non, c'est en cours. Alors, voilà. Alors, il va falloir s'habituer au processus. Y a-t-il des votes contre? Je le redis, pour les personnes au téléphone, vous nous envoyez un mail à sagenrg@gers.fr. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc, pas d'abstention ni de vote contre. Voyons la demander. On validé l'élection. Notre secrétariat, on me dit que oui. Donc, mon cher Bernard, bravo pour ton élection à la vice-présidence de cette clé. Et je sais que nous travaillons déjà depuis de nombreuses années ensemble et ce sera un plaisir de continuer, mais avec un nombre de personnes conséquents autour de nous au sein de ce bureau que nous allons valider maintenant. Au départ, monsieur le préfet, cette clé, on souhaitait qu'elle ne soit pas de nombre normal, dirons-nous.
devant le nombre de personnes qui souhaitaient participer à cette clé, mais finalement, nous n'avons pas verrouillé. Au contraire, chaque personne qui souhaitait faire partir de la clé de ce sage Nessie Rivière de Gascogne et donc on comportera de 90 personnes, je crois. Donc c'est aussi un bon exercice de démocratie et plus on mettra de personnes autour de la table et porteront une réflexion chacun dans leur domaine, ça sera très positif et les membres du groupe que nous allons élire maintenant en tiendront bien évidemment compte. Donc, nous avons ce bureau, plusieurs collèges qui sont d'abord le collège de l'État, qui sera composé de 4 membres, le collège des collectivités territoriales composé de 20 membres et le collège des usagers, au sens du terme, de 7 membres. Donc, nous allons procéder à l'élection du collège État. Donc, je rappelle que seuls les représentants de l'État votent pour ce collège-là. Et donc, sur ces 4 membres, la candidature, si on peut pas dire ça ainsi, le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, bien évidemment de monsieur le préfet du Gers, de l'agence de l'eau Adour-Garonne et de la direction générale de l'OFB. Ça c'est régional. Mais le national nous regardera, bien évidemment. Donc, je propose aux représentants de l'État de voter pour cette proposition de ces 4 membres représentant le collège de l'État. Donc, dames, je vous propose de vous présenter les choses peut-être. Ah oui, voilà. Plus facile à suivre. Donc, bien évidemment, si certains élus peut-être souhaiteraient voter, ben non. Seuls les représentants de l'État votent pour ce collège. Voilà. On vous affiche cette proposition des 4 membres. Donc, je vous propose de commencer le vote. Qui est contre? Abstention? Donc, s'il n'y en a pas, vous me dites quand nous pouvons valider le collège d'État. C'est bon? Donc, monsieur le préfet, bienvenue au bureau de la clé avec vos collègues représentants des services de l'État. Merci, monsieur le président. Bien, nous allons maintenant élément important également par le nombre, avec la proposition de 20 représentants des collectivités territoriales dans lequel sont bien évidemment inclus moi-même et Bernard Verdier, vice-président. Donc, je vous propose les propositions suivantes. Pardon. Avec le département du Lot-et-Garonne, avec M. Lacombe, le département Lot-et-Garonne, M. Lacombe, Haute-Garonne, M. Sens, Tarn-et-Garonne, M. Viel,
Département des Landes, M. Carrère. Pour la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, Madame Laforêt. Pour la région Occitanie, M. Casobon, que je salue, que j'ai vu arriver, repartir, revenir. Jean-Louis. Pour le PTR Pays des Nest, Madame Beyri. Pour le syndicat Os-Gélise Ozou, M. Mimal. Pour le syndicat Save et Affluent, M. Dubourg. Syndicat d'aménagement Béise et ses affluents, M. Jouvet. Pour le syndicat de gestion des rivières Astarglomagne, syndicat mixte des Trois-Vallées, M. Savary. Syndicat Trigone, bien évidemment. Communauté de communes, Albert Communauté, M. Labarthe. La communauté de communes Astarax-Arros en Gascogne, Madame Salle. Pour la communauté de communes Or-Louron, M. Lacaze. Et là, j'en profite pour saluer son président. Merci pour les bons mots qu'il m'a envoyés. Monsieur le maire d'Arros, qui, mon cher ami, d'être là. Et donc, la communauté de communes que tu présides sera représentée par M. Lacaze. La communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges, M. Fréchou. Et le Scott de Gascogne, M. Dallas. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur dans tout ça. Et les choses bougeaient jusqu'encore hier soir. Mais là, je pense que tout le monde qui a été cité est tout à fait d'accord pour ce poste. Donc, je voulais savoir s'il y avait d'autres candidatures qui seraient. Donc, tout ça a été vu et revu avec l'ensemble des acteurs. Donc, je souhaite que l'on valide ces 20 membres. On a choisi d'avoir une répartition aussi bien institution que géographique sur l'ensemble du territoire. Donc, je pense que c'est un choix qui est homogène et que tout le monde sa place à représenter à ce bureau de la clé. Donc, je vous propose de voter sur ces 20 propositions et de commencer le vote. Qui est contre cette proposition des 20 membres? On ne voit pas de vote contre apparaître. Y a-t-il des abstentions? Le secrétariat me dira lorsqu'on pourra valider la proposition, puisque rien ne s'affiche sur nos écrans. Donc, mesdames et messieurs, je vous propose de valider les 20 membres du Collège des collectivités territoriales pour le bureau de la clé. Merci à vous tous. Et donc, nous devons ensuite passer à l'élection du Collège des usagers. Il sera composé de 7 membres avec des usagers, après avoir consulté les uns et les autres. Nous avons pour l'agriculture l'OUGC, la Chambre d'agriculture du Gers. Pour les structures associations environnementales, nous avons France Nature Environnement. Et donc, vous voyez les divers propositions avec les consommateurs, l'industrie. Pour les autres usages, nous aurons la Fédération de pêche du Gers,
Et bien évidemment, pour les gestionnaires et concessions à la fois du système NEST, bien évidemment, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, et pour le gestionnaire des stocks État en montagne, la CHEM. C'est une proposition équilibrée où tout le monde pourra être représenté au sein du bureau. Mais bien évidemment, le bureau sera très attentif à toutes les remontées que feront l'ensemble de ses membres sur les diverses commissions et les travaux qui se feront en amont de tout cela. Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Ah oui, y a-t-il d'autres candidatures parmi les collèges des... Donc, ce sera soit DVA, soit FNE, soit Arkema, soit... Augmenter le nombre. À l'instance décisionnelle, c'est pas la clé. Donnez la parole à M. Baudin. Donc, j'ai une demande de parole de Emma. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Vous me recevez? Oui, oui, pas de problème, on vous entend très bien. Donc, en tant un consommateur important au niveau du réseau de la Nest, l'entreprise Arkema souhaite participer au bureau du collège des usagers. Donc, je représente le directeur de l'usine d'Arkema Lannemezan et en tant que directeur adjoint, je pose ma candidature pour ce collège. D'accord, sachant que nous avons également une candidature sur ce poste industrie de la CCI Occitanie. Oui. Un vote, on fait comment? On arrive sur le vote, comment il vote? Bon, il y a une autre demande de parole de la part de... Qui demande la parole, pardon? Monsieur Morel, EDF. Monsieur Morel pour EDF. Monsieur Morel. Oui, bonjour Monsieur le Président. Merci de nous donner la parole. Effectivement, on avait tardivement fait acte de candidature pour le bureau. Je représente donc EDF, parce qu'on a quelques enjeux variés sur ce bassin à travers, depuis l'amont, Cap de Long. Nous sommes aussi exploitants sur les Nest, et puis nous avons aussi la gestion de la retenue de Bunax au milieu de la réservoir Gascon. J'ai pris note que la chaîne était au bureau. Je ne veux surtout pas prendre la place de la chaîne qui est totalement légitime à ce bureau, mais si une place complémentaire pouvait se faire, nous serions intéressés pour participer activement aux travaux de la clé. Aux travaux de la clé, c'est la décision et la commission. Donc, de toute manière, vous participez tous aux commissions. Donc, je pense que c'est pas utile d'avoir tout le monde au bureau pour garder un bureau relativement homogène et en tenant compte du nombre des divers collèges. Donc, moi, je resterai sur la proposition, sachant que vous êtes bien évidemment présents aux commissions et que vos propositions, vos réflexions seront bien évidemment enregistrées et prises en compte. Donc, moi, je vous propose de rester sur ce qui est affiché pour garder l'équilibre des divers collèges au sein du bureau. Monsieur Badin demande la parole. Allez-y, Monsieur Badin, nous vous écoutons.
Alors, oui, dans la constitution du bureau du collège usagé, il est fait référence aux propriétaires fonciers. Ça semble être important d'avoir effectivement des représentants des propriétaires fonciers, à plus forte raison des riverains, des rivières qui font partie de l'ensemble du périmètre Nest. Et je voulais savoir, selon vous, dans la liste que vous nous proposez, qui représente ces propriétaires fonciers? Agriculture. Je pense que honnêtement, tout le monde représente un peu ces propriétaires fonciers, surtout la partie des membres représentant l'agriculture. Je pense que Les consommateurs, même les consommateurs, l'environnement, tout le monde peut être le porte-parole des propriétaires fonciers, puisque on parle déjà sur nos territoires par des gens qui sont propriétaires s'ils ne sont pas propriétaires des rivières, ils sont propriétaires de tout l'environnement de nos rivières. Donc, il n'y a pas de souci. Ils sont bien évidemment inclus et représentés par un nombre de personnes qui sont déjà sur la proposition qu'on vous fait pour les membres du collège usagé. Mais bon, je vous rappelle tous et toutes que, de toute manière, le bureau n'est pas décisionnaire des choses. C'est aussi une instance de concertation où on fait fonctionner les structures, où on fait remonter tout ce qui se fait dans les diverses commissions, dans les divers travaux qui vont se faire, bien sûr les bassins versants, sur l'utilisation. Donc tout cela, le bureau, il faut voir que c'est un système de collecte, d'organisation, on redistribue un peu le travail de réflexion en fonction de ce qui est déjà remonté. Bon, l'important pour vous tous, c'est d'être dans les commissions. C'est là où au sein de la clé, dans les commissions, c'est là que le travail va se faire. De toute manière, vous aurez tous des porte-paroles dans ce collège. Donc moi, je vous remercie pour vos interventions, mais pour que les choses restent équilibrées dans tout cela, pour pas ouvrir plus la place aux uns qu'aux autres. Donc je pense qu'on est la proposition qui était faite au départ et qui était un peu concertée avec de nombreux acteurs reste la bonne. Et je vous rappelle que ce bureau n'a pas pouvoir de décision. Y a-t-il une autre intervention demandée? Monsieur Paquet. Monsieur Paquet, si vous entendez, on vous ouvre le micro. Ou Jean-Louis Casobon. Jean-Louis n'est plus là non plus? Si. Jean-Louis, tu nous entends? Vous m'entendez? Oui, Jean-Louis. Oui. Bon. Ouais, merci. Bon, excusez-moi. Je ne connaissais pas Jean-Louis Casobon, vice-président de la région Occitanie. Ouais, merci. Si vous m'entendez, là, bon, j'ai réussi à me connecter, mais très tardivement, juste au moment du vote de Bernard Verdier. Alors, les modalités de vote, je ne les ai pas assimilées. Je vote, il n'y a pas de problème. Je suis très heureux que vous soyez élus les uns les autres là. Non, moi je voulais justement vous dire que cette clé dans ce bassin, elle est de première importance parce que vous le savez tous ceux qui le vivaient à l'intérieur de la commission Nest, toutes les fins d'été ou les automnes plutôt, nous sommes sauvés par le gong quand il pleut, mais on est toujours en difficulté et le préfet du Gers, et je le remercie justement de s'être préoccupé de cette situation. Ils se sont déplacés, les deux préfets, justement sur la prise du canal de la Nest. Et moi, ce que je voulais dire là, c'est au-delà de ces sujets. Vous l'avez souligné les uns et les autres, l'interaction qu'il y a entre les bassins, que ce soit Garonne ou Nest, cette gestion que nous allons avoir à faire, il y a un sujet d'importance là. J'en ai discuté justement avec Franck Dartout tout dernièrement d'EDF qui s'occupe de l'hydroélectricité. J'ai vu qu'il y avait les représentants d'EDF là. Il y a un enjeu à ce niveau-là.
les négociations à mener entre EDF, la chaîne, les usagers, agriculture, eau potable et ce qui n'est pas rentré jusqu'à maintenant, le reste de l'eau, mal nommé eau environnementale, mais c'est bien à ce niveau-là qu'il va falloir s'atteler au niveau de cette clé, essayer de régler ces problèmes, parce que il nous faut, à l'instar de ce qui a été réalisé sur la Garonne avec le SMEAC, il faut qu'on arrive, nous aussi, à disposer de 4 ou 5 millions de mètres cubes d'eau pour les années où il y a vraiment nécessité à pouvoir les utiliser. Voilà, c'est ça, c'est le gérer, qui paye, comment on fait. Il faut mettre autour de la table, et là, je compte sur vous, messieurs les préfets, notamment celui du Gers, puisque mettre autour de la table tous ces acteurs pour arriver à régler ces situations dans l'intérêt de tous les usagers. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien, Jean-Louis. C'est le discours que tu tiens habituellement et qui est bien évidemment partagé par tous, et on fera bien évidemment attention à tes réflexions. Donc, y a-t-il d'autres prises de parole, Monsieur Dubosc? Monsieur Dubosc. Monsieur Dubosc, on vous ouvre le micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, non, juste Michel Dubos, je suis élu Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées et je suis président des irrigants sur le système Est. Je trouve un peu déséquilibré un nombre d'élus au bureau entre les collectivités et les utilisateurs. Voilà. J'entends bien votre message que tout le monde pourra s'exprimer, mais je trouve que ça a quand même 20 postes pour les collectivités et 7 pour les utilisateurs qui sont, bien sûr, les utilisateurs aussi les payeurs dans l'alimentation de nos rivières de Gascogne. Voilà. Mais on entend bien votre réflexion, mon cher. Donc, tout ceci est régi par des textes. Et donc, on sait en plus que dans ces textes, au moins 50% de la clé sont représentés par les collectivités territoriales. Donc, je pense que le ratio a été fait en bonne et due forme, en respectant les textes en vigueur. Mais bon, je pense que tout le monde a remarqué qu'on a quand même, on s'est assuré que l'ensemble des intervenants possibles sont membres de cette clé et pourront rapporter l'ensemble de ce qui se fait en commission. Oui, en plus, n'oublions pas que nous sommes uniquement sur un bureau. L'enjeu n'est pas capital comme on peut le croire. L'enjeu capital, c'est le travail qui se fera en commission et ensuite que nous voterons par la suite. Mais le bureau, on se fait un peu trop d'importance sur le pouvoir du bureau. C'est une instance de fonctionnement. Oui, ça c'est de... Mais ça c'est au travail. Donc, pardon. Monsieur Darouille, on vous ouvre le micro. Allez-y. Oui, bonjour, Guillaume Darouille, Chambre d'agriculture Haute-Garonne. Donc effectivement, je ne peux que rejoindre mes prédécesseurs représentants agricoles sur le fait que même si le bureau, aujourd'hui, a priori, n'aura pas de grandes décisions, mais c'est vrai que ça aurait été un geste fort que de mettre un petit peu plus de représentativité agricole dans ce collège. Bien, je vous rappelle que vous aurez bien évidemment un représentant, donc qui sera avec l'OUGC, la Chambre d'agriculture du Gers, et donc c'est Alain de Scorail qui sera le représentant, et je pense qu'il sera aussi votre interlocuteur. Vous pourrez prendre contact avec lui pour lui faire remonter ou avoir des échanges. Donc nous avons là des personnes qui sont tout à fait au cœur de la problématique eau, et l'OUGC a toute sa place et sera votre porte-parole, n'en doutez pas.
Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose à ce collège usager de voter pour la proposition qui est faite et qui vous est présentée sur ce tableau. Donc, le règlement transmis prévoyait 5 et il manquait des gestionnaires, il manque les usages consommateurs très justement. On a une intervention. Tu peux venir facile pour entendre, que tout le monde entende. Le projet de règlement fonctionne. On a une intervention, alors, je ne vois pas, du SEN, oui. Le projet de règlement intérieur qui vous a été transmis prévoyait 5 représentants uniquement du collège des usagers. Et il manquait des usages, il manquait en particulier l'affichage des 2 gestionnaires de la concession État, c'est-à-dire les 48 millions de mètres cubes concession État à l'HM, le gestionnaire du système Nest qui est la CACG qui était indispensable à ce bureau et un représentant de chaque enjeu, c'est la réglementation. Et au niveau des enjeux, donc il y avait bien agricole. Mais au niveau industrie, c'était la HM qui avait double casquette, donc c'est la CCI qui représentera les industriels au niveau du bureau. Et il manquait les assos de consommateurs qui doivent être aussi représentés au bureau. Et donc c'est CLCV qui a été rajouté, d'où un nombre de 7 personnes avec une logique d'enjeu uniquement et que tous les enjeux soient bien représentés. Le bureau n'est pas l'instance décisionnelle, ça reste la clé. Et la clé aura accès à tous les documents du bureau. Toutes les productions du bureau seront accessibles à la clé. Bien, merci Karine pour ces précisions. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose aux représentants du collège usager de voter pour ces propositions. Donc, qui est contre? J'ouvre le vote. Ah, Monsieur Paquet, oui. Pouvez-vous ouvrir votre micro? Monsieur Paquet, on vous donne la parole. Non, je ne sais pas. D'accord. Donc, on pouvait poursuivre le vote avec, premièrement, des votes contre. Des abstentions. Une abstention. Une abstention pour le moment. 2. 3. Donc, je vois 6 abstentions. Donc, nous avons 5 abstentions, pardon. Oui, il y a une autre double, d'accord. 5 abstentions, donc nous avons la majorité de votes favorables. Donc, 6. Un peu loin, mais oui, 6. EDF, voilà. Très bien, donc 6 abstentions, pas de vote contre. Donc, je vous propose donc de valider la proposition du collège usager pour le bureau de cette clé. On a une demande de M. Paquet pour on essaie de le connecter.
c'est lui qui ouvre son micro. Ça y est, c'est bon. Monsieur Paquet, votre micro est ouvert. Nous vous écoutons. Il faut que lui ouvre le sien. Votre micro est ouvert, mais malheureusement, on ne vous entend pas. Bien, donc je suis désolé, mais on ne vous entend pas. On va essayer de vous connecter. Ah, pour nous, c'est bon. Il n'est pas connecté deux fois. Alors, désolé, la technique nous lâche, je ne sais pas de quel côté, mais là, on a. Ici on a le micro qui est ouvert, mais on ne vous entend pas. Donc, si on a possibilité de vous reprendre tout à l'heure, nous le ferons. Donc, je vous propose de continuer, puisque nous avons délibéré également sur la structure porteuse. Donc, je vous rappelle que le 3 juillet 2020, le conseil départemental du Gers a délibéré pour être candidate à cette structure porteuse. Comme ça a été rappelé, le département du Gers s'est impliqué depuis déjà de nombreuses années sur ce SAGE, a réalisé déjà pas mal de travail là-dessus. Donc, je vous propose que le conseil départemental du Gers soit la structure porteuse de cette entente Nest et Rivière sur ce SAGE. Donc, on a délibéré le 3 juillet. Si on avait tout qui s'affichait, ce serait mieux, mais c'est pas grave. Pour candidater et également, nous assurons un financement par convention de cette entente Nest et Rivière de Gascogne entre le CD32, les 5 autres départements et les 26 EPCI qui ont adhéré à ce jour. Juste pour dire que si ma mémoire est bonne, il reste quelques EPCI dont nous n'avons pas les délibérations. Ce serait bien qu'elles nous arrivent rapidement, mais là on vous fera un petit message de rappel. On sait qu'avec la conjoncture actuelle, tout le monde n'est pas obligatoirement focalisé sur cette convention. Mais bon, déjà on a déjà quand même 26 EPCI qui ont conventionné, donc voilà, pour les quelques-uns qui sont un petit peu en retard, on ne leur en veut pas, pensez à le faire, mais on vous enverra un petit message de rappel, sachant que votre participation financière est tout à fait minime et symbolique. Je vous rassure. Donc, ce sont les départements qui ont choisi de porter financièrement ce SAGE, cette clé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres candidatures, à moins que d'autres départements veuillent s'engager à notre place, mais bon, je ne pense pas que ce soit la volonté des uns et des autres. Donc, je vous propose que le conseil départemental soit cette structure porteuse. Donc, on peut passer au vote, Karine? Donc, et là, par contre, tous les membres de la clé peuvent voter sur la désignation de cette structure porteuse qu'est le conseil départemental du Gers. Allez-y. Y a-t-il des votes contre? Après, ceux qui votent contre, ils assument après. Ils prennent la structure. Y a-t-il des abstentions?
Il n'y en a pas. Je n'en vois pas. Donc, je pense qu'on peut acter le conseil départemental du Gers sera donc désigné comme structure porteuse. Karine peut préciser ce qu'on parle d'un protocole d'accord, préciser un peu ce que c'est. Donc, du coup, un protocole d'accord devra être réalisé entre la clé et la structure porteuse et ce protocole d'accord sera révisable tous les 3 ans. Il sera préparé par le bureau et transmis à l'ensemble des membres de la clé pour validation de la clé. Donc, c'est bien le bureau qui va le regarder en premier, mais c'est bien la clé qui vote sur ce protocole d'accord et l'ensemble des membres de la clé. Il sera proposé à la prochaine clé. D'accord, merci pour ces précisions. Donc, je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est le règlement de fonctionnement. Donc, tout le monde a reçu dans l'invitation des documents concernant les règles de fonctionnement de la clé. Il y a eu des retours des uns et des autres. Les remarques ont été prises en compte. Donc, sur cette règle de fonctionnement, avez-vous des remarques à faire, des interventions ou des questions? Donc, on va vous le présenter rapidement. Je ne sais pas si on le met en visio ou... On va vous présenter uniquement les modifications qui ont été apportées suite à l'ensemble des retours, suite à la consultation, puisque ce projet de règlement de fonctionnement vous a été envoyé en même temps que l'invitation à la première commission locale de l'eau. On va essayer de le retrouver. Voilà. Là, il faut aller à la page 2. Déjà, il y a une petite modification. Donc, ce règlement de fonctionnement est complètement calé avec la réglementation. Il y a très peu de marge de manœuvre en ce qui concerne les clés. Il suit toutes les exigences du code de l'environnement. Les seuls changements qu'il y a eu, qui sont proposés suite à l'ensemble des retours, que ce soit des retours réglementaires ou des retours que nous avons reçus sur ce projet. Le premier, c'est la composition du bureau, mais c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire pour qu'il y ait une représentativité de l'ensemble des usages. Il a été modifié à 7, le collège des usagers qui était initialement 5. Donc là, vous l'avez sur la proposition. Ce qui fait un bureau à 31 membres et qui suit la représentativité de la commission locale de l'eau. La deuxième modification par rapport au projet que vous avez reçu, c'est l'article 14 sur la dématérialisation. Décembre. Page 4. Page 4, il y a des questions? Oui, il n'y a qu'à présenter les modifs. Oui. Donc, la deuxième modification, c'est l'article 14 sur toute la partie dématérialisation. Il a été rajouté sur proposition du président l'ensemble des réunions, votes et délibérations mentionnées dans le présent règlement, bureau, commission, clé, ou tout autre point lié à la clé peuvent être effectués par voie dématérialisée selon les mêmes règles définies dans ce règlement de fonctionnement. Et on a ajouté, même dans le cas où la convocation initiale prévoyait une réunion présentielle dans un lieu défini, afin de pouvoir pallier à l'urgence. Le pavé suivant a été rajouté, que je vous lis. Le président de la clé pourra décider de recourir au vote à distance, à condition que le moyen utilisé puisse permettre l'identification de chaque membre participant
tout en garantissant le secret du vote aux autres membres. Si opposition au vote à main levée, c'est ce que la demande qui vous a été faite au tout début avec l'opposition sur le chat, et assurer la retransmission continue et simultanée des délibérations aux participants, d'où l'enregistrement aujourd'hui. En cas d'absence du président de la clé, ces modalités peuvent être déclenchées par le ou la vice-président. Et il n'y a pas d'autres propositions de modification à ce stade. Non, on a une question, ouais. On a une proposition. Proposition de modification à l'article 3, dernier alinéa, page 1. Remplacer gratuit par bénévole. Remplacer gratuit par bénévole. Oui, ça peut s'entendre. Il n'y a pas de... On valide cette modification. Voilà, y a-t-il d'autres réflexions sur ce qui vous est proposé? Voilà, sur le chat, rien ne nous arrive de plus. Les demandes de parole. Donc, je ne vois pas non plus. Donc, mais, chers amis, je vous propose de valider telles quelles ces règles de fonctionnement de la clé. Donc, qui est contre la proposition? Je ne vois pas. Donc, qui s'abstient? Oui, tout le monde peut voter là, il n'y a pas de souci. Donc, tout le monde. Bien, est-ce qu'on peut valider le vote? Voilà, donc, je vous remercie. Ces règles de fonctionnement sont donc validées. Je vous propose de passer maintenant aux questions diverses avec le site Nest et Rivière de Gascogne. Oui. Karine, qui présente cela? Oui, c'est divers, c'est pas le chat. Oui. Donc, on vous enverra un site internet a été créé, Sage Nest et Rivière de Gascogne. Il va vous être envoyé, le lien va vous être envoyé à tous très rapidement. Il va être mis à jour avec les élections d'aujourd'hui et le lien va vous être envoyé à tous avec l'ensemble des documents et l'ensemble des présentations. Très bien, merci Karine. Aussi information pratique. Donc, en espérant que les choses au niveau sanitaire continuent à s'améliorer, puisque le département du Gers, monsieur le préfet, commence à tendre vers une situation qui s'améliore de jour en jour. Espérons que cela continue. J'espère qu'il y en a de même dans le 65 et dans les départements limitrophes. Et donc, je vous propose déjà une première réunion du bureau qui est le mercredi 31 mars à 10h. Donc, mercredi 31 mars à 10h pour cette première réunion du bureau. Si les choses s'améliorent, on essaiera de la tenir en présentiel sur le site du conseil départemental. Nous avons suffisamment de place. Donc, qu'est-ce qu'on me signale, pardon? À l'arrivée préfectorale des membres de la clé, il y a une erreur sur la fonction de Marie Bayrou, présidente du RNF, non vice-président. D'accord. Mille excuses, Madame la Présidente. Voilà, on va modifier cela. Je vais procéder à la modification sans délai. D'accord. Merci de l'avoir précisé. Mes excuses également. Donc, y a-t-il des questions diverses sur le chat? On ne voit rien apparaître. Y a-t-il des demandes de parole? Sinon, je vais... Pardon? L'agence de l'eau souhaite s'exprimer.
Oui, merci, Monsieur le Président. Sans rallonger la réunion, je voulais tout d'abord féliciter donc Monsieur Gendre et Monsieur Verdier hein, pour leur élection. Merci. Remercier aussi le conseil départemental hein, qui s'est engagé depuis de nombreuses années déjà dans la préparation hein, de ce sage et qui confirme avec en étant structure porteuse. Donc merci à eux d'assurer ce travail pour tous. Juste relever, ça a été dit par certains déjà, mais l'important c'est qu'on attache au niveau de l'agence de l'eau à ce grand territoire qui est vraiment très spécifique sur le bassin Andro-Garonne. L'alimentation par le système Nest en fait un territoire unique sur le bassin Andro-Garonne qui a permis jusqu'à présent effectivement le développement d'activités économiques sur ce territoire avec la fragilité qui a été rappelée par M. Cadobon tout à l'heure, hein, et ces liens étroits qu'il peut y avoir entre le bassin de la Garonne et le système Nest. Donc les enjeux sont très importants à relever sur un plan de la qualité et sur le plan de la quantité. On l'a évoqué rapidement, mais le bon état des eaux, on est aujourd'hui à 23% de masse d'eau en bon état sur ce territoire. Donc il y a de très gros enjeux à relever pour arriver à maintenir et à développer hein, l'économie sur ce territoire tout en améliorant et en préservant les milieux aquatiques. Donc sachez que l'agence de l'eau fera tout son possible pour vous accompagner dans ce travail qui est, et on le voit, hein, on est près de 90 là, autour de la table, qui ne pourra se relever que collectivement avec, on va dire, tous les usagers, toutes les collectivités sur ce territoire. Donc voilà, je voulais encore remercier la participation de tous et puis saluer le travail qui a déjà commencé, mais où effectivement on a beaucoup de choses à travailler ensemble. En tout cas, merci à tous. Merci, et donc bien évidemment, on se retrouvera rapidement les uns et les autres. Y a-t-il d'autres interventions? Ah, Jean-Louis Casobon, la région Occitanie. Jean-Louis, tu peux ouvrir ton micro. Non, il n'a rien à lui ouvrir. Il faudrait faire qu'il puisse faire une main levée. C'est bon, Jean-Louis, on t'entend. Rien. Non, oui, juste, je voudrais rajouter tout à l'heure, c'est sur les questions de fond, là, dans ce territoire. Franck Soulacroux l'a souligné. Et ça va il faut s'atteler à ce travail de fond. Bon, vous avez vu que même les règlements d'eau là qui peuvent évoluer au moment du transfert des concessions, il faudra que l'État se penche sur cette question. Il y a des règlements d'usage qui datent pas de Napoléon, mais qui sont très anciens, la réglementation ayant été évoluée. Bon, vous avez vu, par exemple, la CACG a été condamnée. Aller expliquer cette réglementation à des juges, c'est vraiment très technique. Il faut être baigné dedans, dans cette eau-là, justement, pour comprendre les enjeux, ce qu'il en est. Alors, il faut arriver à clarifier cette situation et puis à sécuriser justement ce territoire en termes de ressources. De ressources qu'il faudra évidemment payer tous, hein, les usagers, même usagers domestiques, non domestiques, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais on est dans une situation de fragilité. Ces territoires, notamment Gers, Haute-Pyrénées, vous le savez. Il faut qu'on s'attache à ce boulot-là. Très bien, Jean-Louis, on a bien noté ton intervention. Y a-t-il d'autres? Monsieur Delouvrier souhaite s'exprimer. J'interroge sur la possibilité d'organiser les groupes de travail départementaux. Non, on va vous répondre. Donc, on a une question de monsieur Delouvrier pour l'agglo d'Agen. Je m'interroge sur la possibilité d'organiser des groupes de travail départementaux.
Il y a des groupes de travail géographiques qui sont proposés, qui seront à l'échelle des bassins versants et pour être très pragmatique à l'échelle principalement des structures GEMAPI et avec l'ensemble des acteurs. Donc peut-être que ça répond à votre question, Monsieur Delouvrier, qui seront ouverts avec une logique hydraulique et qui seront ouverts à l'ensemble des acteurs, pas uniquement les membres de la clé. D'accord, j'espère que cette réponse vous satisfait. En tout cas, c'est la réponse C'est la réponse que nous faisons. Donc, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je vais repasser la parole, bien évidemment, à Monsieur le Préfet. Vous remercier toutes et toutes. Je vois mon ami Philippe Carrère, maire d'Arreau. Monsieur le maire d'Arreau, très heureux de te voir à l'écran et surtout ne mets pas de vanne sous le pont qui traverse Arreau. On a besoin de l'eau qui transite par chez toi. Et un petit coup à Oxygers, il se porte très bien. Merci désolé pour ce clin d'œil, un peu plus personnel. Je vous remercie toutes et tous et donc bien évidemment je vais repasser la parole à Monsieur le Préfet que je remercie doublement. Premièrement, d'avoir accepté de venir ici au conseil départemental tenir cette réunion. On aurait pu très bien la faire également à la préfecture, mais vu l'organisation, je pense que nos services ont pu se rôder aussi à une vision aussi importante qui a bien marché, donc je les en remercie. Ce n'était pas évident avoir des fois des divisions et des structures nationales qui fonctionnent malheureusement pas aussi bien. Vous remercie doublement, Monsieur le Préfet, parce que je vais dévoiler un petit secret. Monsieur le Préfet est en congé à l'heure actuelle, mais il a quand même tenu d'écourter ou de faire une petite parenthèse dans sa semaine de congé pour participer cette matinée à l'installation de cette clé et d'être parmi nous. Donc, Monsieur le Préfet, je vous en remercie, mais c'est aussi tout l'intérêt que vous portez à ce système NEST et dont on aura l'occasion pendant encore je ne dirais pas de longues années, parce qu'un préfet ne fait pas malheureusement 10 ans dans un département. Des fois, on peut le regretter, mais je sais tout l'intérêt que vous y portez. Et donc on aura l'occasion d'avancer ensemble sur cette réflexion autour de ces rivières de Gascogne. Monsieur le Préfet, je vous passe la parole avec grand plaisir. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous d'avoir pu participer à cette clé dans un format dont on mesure bien les difficultés. Vous pouvez assurer, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, que les services de l'État demeureront très, très impliqués dans les travaux du SAGE, comme on l'a été depuis plusieurs années maintenant. Et je crois, enfin, pour répondre au président Cazobon, que les messages que le président Cazobon a évoqués font directement écho à la visite effectivement que nous avions faite avec mon collègue Roderick Furcy aux sources du canal de la Neste. Et les points que vous évoquez sont bien intégrés et nous y travaillons. Voilà, Monsieur le Président, nous y travaillons. Les enjeux quantitatifs et qualitatifs de l'eau ne peuvent pas être dissociés. C'est parfaitement exact, notamment sur ce bassin de la Neste et sur ce sous-bassin de la Neste et des rivières de Gascogne. Et je crois aussi, vous l'avez rappelé, plusieurs d'entre vous, et notamment Monsieur le Président Cazobon, l'importance des solidarités qui existent entre les différents sous-bassins de la Dour-Garonne, notamment les sous-bassins limitrophes. Et je crois que ce sera aussi une des lignes importantes de travail du SAGE dans les prochaines semaines pour cette phase de diagnostic et d'état des lieux. Et merci à tous et assurer de notre engagement à vos côtés pour réussir ce travail collectif, ce travail souvent fait de très délicat, mais on est à vos côtés pour cela. Merci à vous tous.
Merci, monsieur le préfet. Merci à vous tous. Donc, je vous propose de regarder l'horloge. Dans le Gers, on sait finir avant la cloche de 12 heures, parce qu'après, il y a des impératifs qu'on ne peut pas se passer. Voilà, merci à vous tous, en espérant vous revoir rapidement en présentiel, que les choses s'améliorent et que l'on puisse tous se réunir tranquillement et je ne vous dis pas autour de quoi. Merci à vous tous, merci bien et à très bientôt. Au revoir. Là, ça va. Là, c'est une rafale de départ, là.